Dans l'épisode précédent, on a croisé la route de pêcheurs un peu trop bruyants, juste avant de se diriger vers une bébé muraille de Chine. Avant de quitter la Croatie, on a visité la ville de Dubrovnik, décor de la série Game of Thrones. Et j'allais oublier, mais j'ai failli me faire piquer par des oursins. Enfin bref, on a adoré notre périple en Croatie, mais il est maintenant temps d'entrer au Monténégro. Là-bas, c'est la frontière monténégrovrienne. Comment on dit? Monténégrienne. Ah, tu vois, pas sûr, hein. On est au Monténégro. Wouh! Là, vraiment, moi, c'est... On s'est pas fait contrôler, mais du coup, il nous a fait un tampon, le monsieur. Moi, c'est la première fois que j'ai un tampon dans mon passeport. Alors, je peux pas faire traduire en monténégrin parce que j'ai pas de 4G. On s'est arrêté au premier petit centre commercial de Monténégro pour chercher de l'internet pour pouvoir faire du montage et tout. Il y a des cartes prépayées, 500 gigas les gars, 500 gigas 10 balles pour 7 jours, c'est énorme. En tout cas l'offre a l'air alléchante, maintenant on va tester ça, est-ce que ça marche vraiment? Alors le fonctionnement... Vous avez juste besoin de ça, un passeport à vous donnez un passeport, elle vous donne ça et let's go. Donc pour activer la carte, assez simple, il faut donc tout simplement... Faut pas que je perde la mienne par contre. Non, ouais. Faut changer de carte SIM, c'est pas logique, mettre la nouvelle. Sauf si vous avez un portable avec une double SIM. On va ouvrir ça avant. Et bien redémarrer son téléphone. Je vais te faire hacker ton téléphone par un espion russe. Comment tu te sens avec 500 Go? Bah attends. Il a jamais eu autant de gigas dans sa vie. C'est vrai qu'avant notre départ en voyage, on imaginait le Monténégro comme une destination nature. Et en arrivant, eh bien on a tout de suite été surpris de voir que ce pays était comme dans notre imagination. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. Les gars, on a vraiment la best vue au fait. Regardez-moi ça, on vient d'arriver au Monténégro, on est déjà dans un spot comme ça. Incroyable. Juste le calme, juste les oiseaux on entend. Là on risque pas d'être embêté par des pêcheurs comme hier soir, mais incroyable. Et de l'autre côté, on est vraiment en haute montagne, mais incroyable. Il n'y a pas d'autres mots. C'est dans notre top 3 des plus belles vues, je pense, en termes de spot. Voilà la mer tout là-bas, on voit loin hein, quand même. Voilà. Trop bien. Comment les tunnels ils sont sombres au Monténégro, il n'y a aucune lumière dedans. Là on est dans le tunnel. Le fait de bien allumer ses feux. Ouais, c'est ça. Si vous venez au Monténégro, sachez qu'il faut allumer ses feux. Je crois qu'on l'a déjà dit hier en vidéo. On s'était fait arrêter par un policier juste après la frontière. Et que du coup, il nous a arrêtés, mais juste contrôle de papier de Valentin. Là pour dire que les lights doivent être allumés H24. Il était très gentil. Oui. Je pense qu'il était là pour ça. Il était sur la route principale et il devait dire à tous les touristes comme nous, Ça se peut. pensez bien à allumer. Mais du coup, voilà, ils sont trop bizarres un peu les tunnels ici. Ils sont pas modernes un peu comme... Super sombres. Ouais, on a l'impression d'être isolé, genre comme dans une sorte de bunker un peu. Et moi qui ai les lunettes de soleil, je m'appuie sur les... Alors attends, il se met des bâtons dans les roues aussi. Je vois vraiment rien. Alors lui qui a le bandeau sur les yeux, c'est dur hein. Sachez quand même que ce pays d'environ 62 000 habitants souffre de plus en plus de tourisme. Et que l'été, dans les lieux incontournables, vous risquez de croiser pas mal de monde. Et on s'est posé dans un truc qui vend des pizzas, des énormes paires de pizzas pour 3 €, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour manger rapidement dans Kotor. Mais il y a plein de chats à Kotor, parce que là on est à Kotor du coup. Il y a un peu de monde, mais en fait ça va dans la cité. Et il y a beaucoup de chats par contre, plein de chats. Et il y a plein de boutiques de chats pour le coup. Donc ils sont trop choux. Je vous passe des vidéos de chats. Donc là on finit de visiter, puis c'est pas très grand, donc en 1 heure ou 2 vous avez fait le tour, c'est pas mal. C'est très sympa. Bon les gars, on a fini la visite de Kotor. Franchement ça vaut le coup, c'est très sympa. C'est encore une fois un peu une ville fortifiée. Elle est
plus joli je trouve que Split et Dubrovnik. Peut-être parce qu'il y a un peu moins de monde. C'est ça qui est fou, c'est que l'extérieur de la ville, parce que c'est une ville aussi qui... Enfin c'est pas que la ville, la vieille ville, mais c'est bourré de monde, des voitures partout. T'as à peine de quoi t'oses même pas traverser. Et par contre à l'intérieur de la ville, un peu de monde, mais ça se fait super pas ressentir, donc vraiment trop cool. Trop bonne surprise. Par contre, là il y a plein de passages. Et on est juste à côté du lac, c'est quoi le nom? Bon, un grand lac, et du coup là on est au sud du lac, et je pense que c'est un peu une route qui mène à plein d'endroits au Monténégro, sachant qu'en plus il y a plein de montagnes autour, donc ça doit être l'une des routes principales, parce que là vraiment il y a masse de monde. Et en arrivant en camping-car, enfin en van, on s'est dit putain il va y avoir masse de monde et tout. Au final oui, ça va. Ouais, ça. Donc c'est que c'est une route très passagère, mais du coup très sympa. Et là on se dirige vers Budva. Il fait chaud, mais on va pas s'en plaindre. I'm so beautiful without you. Now my skin glows and it shines like glue. I'm pretty without you. Pretty without you. Les gars, on emploie des chemins pas conventionnels, ça me fait trop peur. Ouais, ça fait un peu bizarre. Hein. J'ai peur. On roule vraiment dans des toutes petites routes qui montent affreusement. Attends, tu vas là-haut toi? T'es sûr que... On va faire demi-tour. Attends, je vais regarder s'il y a le pneu, il est safe. Il fait un bruit bizarre. Maintenant, ça se trouve, je vais devoir changer le pneu maintenant. C'est lequel que t'as frotté? Ça va? Touche-les. Ah bah c'est beau, hein. C'est bon, il n'y a pas de... Vas-y, recule, stop. Ouais, lui, je sais pas. Il me paraît bizarre. Celui-là avant il me paraît assez... alors pas plat du tout hein, mais... Bon après peut-être qu'on appuie dessus, là il y a tout le poids dessus donc je sais pas. Bon je disais que le truc de Valentin nous fait prendre des chemins un peu bizarres. Je vous avoue que là ça fait trop peur. On monte dans les monts de Budva, on croise des voitures, on fait des dérapages. Du coup on redescend et on reprend un chemin un peu plus conventionnel. Les pneus font des bruits bizarres. Bon, et tout ça parce qu'en fait on voulait se garer à Budva pour profiter. Ça me fait peur ce bruit. Je pense que c'est qu'ils ont chaud les pneus. Ouais, oui aussi c'est vrai. Et on voulait se poser à Budva pour visiter et pour peut-être se baigner, mais il y a du monde partout. Il y a des parkings payants partout. Il y a de la place nulle part. Et il fait chaud, donc là on en a marre, on ne va pas visiter Budva. C'était pas une destination qu'on voulait à tout prix faire de toute façon, on voulait peut-être même la faire sauter pour avoir plus de temps ailleurs parce que c'est sympa apparemment, mais c'est pas non plus le truc à ne pas manquer. Bon là on est redescendu, tout va bien, pour l'instant les pneus n'ont pas l'air trop d'avoir morflé, ils ont juste chaud comme nous. Et là on va au bord du lac Skadar se rafraîchir parce qu'il fait chaud. Combien là? 3,5. C'est bon alors lui. Que serait un voyage au Monténégro sans les spots nature incontournables? Nous avons décidé de nous rapprocher du lac Skadar, le plus grand lac d'Europe du Sud. Nous n'y sommes pas allés, mais au nord du pays, il y a aussi le parc national de Durmitor, avec ses grandes montagnes où vous pouvez y faire de jolies balades à pied ou à vélo. On a vu le point of view. Pareil, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Plidvis, c'est autre chose.
Je vous le mettrai encore une fois dessous en commentaire, pas en commentaire, juste là en dessous. Et franchement c'est incroyable. Là on se croirait vraiment dans un autre continent carrément, pas en Europe. Et t'en as pensé quoi toi? Ah, incroyable. On a fait une petite route d'accès, vous l'aurez vu. Ouais. Et ouais, faut pas plus gros que nous. Pas plus gros que nous. Nous on fait moins de 5 mètres, Moi, genre 4 mètres et quelques. Donc si vous avez plus, prenez soit, enfin rien que pour ne pas rayer votre véhicule, ouais. parce que les fourrés c'est vraiment juste la place qu'il faut pour un véhicule comme le nôtre. Et en longueur pas plus, parce qu'il y a des petits virages bien serrés. Mais regardez bien du coup sur internet, ça vous indique le chemin à prendre pour les plus gros véhicules. Là on marche sur une route justement, c'est celle-ci qui est un peu plus empruntée, parce qu'elle est quand même, on peut passer à 2 véhicules quoi. Donc voilà, mais très cool. Il n'y a pas beaucoup de place pour se garer, mais il y a un petit resto. Vous pouvez se garer à ce resto et puis boire un coup à ce resto sur la vue de ça quoi. Donc voilà, là on va se diriger, on va se poser pour la nuit, vers un camping, un truc comme ça. Donc voilà. I'm so beautiful without you. Now my skin glows and it shines like glue. I'm pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Les gars, on est en train de faire. Kayak. Je sais pas c'est quoi la différence. C'est du canoë, je crois. Ah oui, kayak c'est le vrai truc des Indiens, tu sais, où c'est creux à l'intérieur. Je crois, ouais. J'avais testé d'en faire, c'est super galère parce que c'est beaucoup bon. Et du coup, on fait ça sur le lac Skadar au Monténégro. Vous vous rendez compte, en vrai, franchement, on est en train de faire du kayak, genre sur un lac au Monténégro. C'est incroyable. C'est sur un bras de lac. On est des vrais explorateurs maintenant. Bientôt, on va manger du piranha. Là, on va s'arrêter là-bas parce que c'est la case du ranger et il faut payer l'entrée au lac, on va dire. Donc il va falloir accoster, sortir et payer. Je crois que c'est 5 ou 10 balles par personne, donc voilà. J'étais en train d'accoster, enfin d'être au bord pour payer avec le gars. Et là d'un coup Valentin me dit vite, il y a un serpent derrière toi qui veut monter sur ton canoë. Et du coup il y avait vraiment, là je recule et il y avait un serpent mais qui replonge au fond de l'eau et tout. Ah ça m'a dégoûté. Enfin, je suis pas phobique des serpents mais je suis pas à l'aise quoi. Du coup voilà, là on a payé, c'est 5 € par personne. Et puis voilà, là on continue notre petite balade. On a fait du coup, on a fini le canoë, c'était trop cool. C'est vraiment pas cher, c'est 15 balles c'est 15 balles. Peu importe si vous prenez 2 canoës, donc une place, ou un canoë de 2 places pour 2 heures. Donc c'est pas mal. Il faut compter juste 5 € par personne en plus pour l'entrée au parc national du lac de Skadar. Donc voilà, franchement c'était trop bien. Et il faisait chaud mais c'était vraiment trop cool. Du coup là on range nos affaires, Valentin finit sa douche. Et puis bah, on va décoller vers un autre endroit proche du lac. Voilà. Vous expliquer ce qu'on fait. Et là nous nous dirigeons vers un petit point où on va chiller je pense au bord du lac. C'est qu'à 64 km on va mettre 2h20. C'est énorme, mais en même temps on passe par une toute petite route où il n'y a qu'une voiture qui peut passer, mais il y a aussi de l'autre côté des bus qui arrivent, donc c'est pour ça qu'on va mettre autant de temps. Ça, en même temps c'est la Panoramic Road aussi, donc je pense qu'il y a un beau point de vue à chaque fois, il y a des beaux points de vue sur le lac Skadar, donc voilà. Ça fait 2 heures qu'on emprunte les routes comme ça. On fait du off-road avec Sunny. Ça va? T'arrives bien à conduire? Ça va. Valentin il adore conduire dans ces moments-là.
Voilà. J'ai donné un vol Pour dire... Mon micro est tombé. Pour dire bonjour... non, pardon. Pour dire merci au Monténégro, quand on est en voiture, il faut klaxonner 2 fois. Faut pas que je tombe, hein. Elle est pas du tout froide. Mission effectuée au Monténégro. Des tagliatelles à la truffe, 7 €. Cette nuit ça va s'écrouler et ça va inonder le van.